Comment arrêter de se préoccuper de ce que pensent les autres? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de la chaîne S'aimer plus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs clés issues du coaching qui vous permettent d'être beaucoup plus libre du regard des autres et donc de vous faire davantage confiance. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, je vous accompagne à renforcer votre puissance de transformation intérieure. Ce qui est important pour moi de vous faire passer comme message, c'est que pour pouvoir vivre la vie qui vous inspire vraiment et pouvoir vous faire confiance, il faut d'abord s'aimer soi-même pour être plus en paix avec vous et pouvoir améliorer votre relation avec les autres. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir une prochaine vidéo tous les matins à 8 heures. J'ai également mis en place une formation pour les femmes célibataires qui veulent renforcer leur estime d'elles-mêmes. Donc si mesdames, si vous voulez vous procurer cette formation qui est offerte, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le deuxième lien qui est proposé et remplir le formulaire pour pouvoir la recevoir directement. La première chose dont il faut se rappeler pour pouvoir se libérer du regard des autres, et ça c'est un présupposé issu de la PNL, c'est que la carte n'est pas le territoire. En fait, si vous voulez vous libérer de ce que pensent les autres, il va falloir avoir un coup d'avance sur ce qu'ils pensent. Donc si vous voulez ne plus dépendre de ce que pensent les autres, déjà, mettez en place ce présupposé dans votre vie. Ce présupposé, il sous-entend que si la carte n'est pas le territoire, ça veut dire que ce que pense une personne n'est pas la vérité générale. Ce qui est bon, mal, bien, pas bien pour elle, n'est qu'une vérité générale pour elle. Mais si vous dépendez justement de ce que pense cette personne et que quelque part vous faites de ce qu'elle dit votre vérité, à ce moment-là, vous allez totalement dépendre de son regard. Maintenant, si vous êtes capable de vous rappeler que vous avez le droit de prendre des décisions qui seront critiquées par les autres à partir du moment où elles sont bonnes pour vous, ça vous permet de vraiment faire cette différence entre ce que pensent les autres et ce qui est le territoire pour vous. Ma carte, mes règles, mes choix, ça m'appartient. Donc rappelez-vous que la carte, ce qui est vrai pour les autres, n'est pas la vérité générale pour vous. Donc c'est pas forcément une vérité pour vous-même. La deuxième chose qui est très utile pour moi, qui est un outil que je donne souvent à mes clients, c'est la métaphore du métronome de la justesse intérieure. Alors pour les musiciens ou les musiciennes d'entre vous, un métronome, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais alors à la base, l'outil c'est un objet ancien qui ressemble à un triangle sur des petits pieds et dans lequel quand on ouvre la boîte, on peut balancer une sorte d'aiguille ou de pointe qui en fonction de comment on la règle va aller plus ou moins vite. Et je trouve ça hyper intéressant parce que quand on a du mal à se faire confiance ou à prendre des décisions parce qu'on est tout le temps focalisé sur ce que pensent les autres, on est un petit peu comme cette pointe du métronome qui s'emballe trop vite et qui va extrêmement vite sans que le musicien puisse trouver son rythme et sa voix. Alors que quand finalement on s'écoute vraiment et qu'on écoute notre rythme, notre vérité et ce qui résonne en nous, c'est là que finalement la pointe du métronome peut davantage s'équilibrer et se concentrer sur le centre, c'est-à-dire vous-même, pour pouvoir finalement trouver votre justesse intérieure. Et pour ça, les questions que vous pouvez vous poser, c'est des questions très simples comme qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce qui est aligné pour moi, et finalement si je m'écoute, qu'est-ce que je devrais faire? Si tout était possible, qu'est-ce qui serait la juste vérité pour moi? Rien qu'en vous posant ces questions-là, ça refocalise votre attention sur votre vérité. La deuxième chose aussi que je voulais vous partager, c'est cette notion d'écologie intérieure. L'écologie intérieure, c'est votre alignement personnel. C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, les autres, ils auront beau vous donner les meilleurs conseils du monde, c'est pas parce que c'est les meilleurs conseils selon eux que c'est juste pour vous de les suivre. Prenez le cas, par exemple, de quelqu'un qui vous dirait mais quitte ton job salarié, ça sert à rien, deviens entrepreneur, fais tel ou tel projet, c'est beaucoup mieux pour toi. Ok, peut-être que c'est le meilleur conseil du monde, peut-être que c'est une vérité. Mais c'est pas parce qu'on vous donne quelque chose qui, selon la personne, est juste que c'est le bon moment pour vous de l'appliquer. En fait, c'est pas parce que on vous donne la vérité que c'est le bon moment pour vous de la mettre en œuvre. Tant que vous n'avez pas décidé de changer ou qu'au contraire,
tant que vous ne ressentez pas que quelque chose est vrai et juste pour vous, autorisez-vous à ne pas le faire et à ne pas suivre des conseils qui pour les autres sont les bons. Parce que ça vous emmène finalement sur deux chemins. Et pour moi, c'est la quatrième chose que je voulais vous dire. Je voulais vous parler des deux voies possibles. Alors ces deux voies possibles, elles viennent d'un modèle qui s'appelle le voyage du héros, qui a été modélisé par Joseph Campbell, était un grand mythologue, et qui en étudiant différents mythes, s'est rendu compte qu'il y avait différents archétypes qui ressortaient, dont l'archétype du héros avec son voyage. Et le héros, son but, c'est justement d'évoluer, de croître, de se transformer et d'aller d'étape en étape, de cycle en cycle, pour devenir tout le temps une personne plus évoluée qui finalement réussit une certaine quête personnelle. Et dans sa quête, le héros, avant de commencer une étape de changement, il a tout le temps un appel. L'appel, quelque part, c'est son cœur qui vibre et qui reçoit une information. Sauf qu'avant de suivre sa quête, avant de partir faire sa transformation, il a une autre option. L'autre option, c'est de rester dans le chemin de village. Et le chemin du village, c'est un peu la voie de la sécurité, c'est la voie du confort, c'est rester dans son village, ne pas sortir, ne pas partir faire la quête, ne pas suivre son cœur parce que ça fait trop peur. Et c'est ok en fait. Je trouve que ces deux voies, elles sont intéressantes quand on se demande finalement quelle est la voie de la souffrance et quelle est la voie de la paix. C'est quoi la voie de la paix et de la souffrance? Et à quel moment de la vie? Est-ce que finalement la voie de la souffrance, c'est la voie du chemin du village? À court terme? À long terme? Est-ce que la voie de la paix, c'est la voie du héros, en sachant que ça va vous demander de sortir de votre zone de confort? Mais est-ce qu'à long terme, quelque part, la voie de la paix, c'est pas aussi de choisir ce chemin du héros? Si je vous parle de ça, c'est parce que sortir du regard des autres, ça demande une vraie quête personnelle. Ça demande de porter sur soi des critiques qui nous appartiennent même pas, en sachant s'en délester, en sachant qu'on sera tout le temps critiqué. Moi, je trouve que ça, c'est un vrai chemin du héros. Et pour pouvoir réussir ce chemin-là, il faut être capable de se demander quelle voie est-ce que j'ai envie de prendre. Est-ce que j'ai envie de suivre ma quête? Ou est-ce que j'ai envie de ne pas changer pour ne pas être critiqué et rester dans le chemin du village? Ce qui est important aussi, bon conseil selon moi, c'est à la limite si vous voulez prendre des avis, très bien. Mais prenez des avis des bonnes personnes, des personnes qualifiées. Ne donnez du crédit uniquement qu'aux personnes qui ont déjà réussi ce que vous voulez réussir ou qui pour vous sont des modèles, tout en gardant en tête que ce ne sont que leurs avis et que ça ne parle pas de vous. Parce que si c'est pour finalement accepter l'avis de la dernière des villageoises qui n'est jamais sortie de son village et qui finalement n'a jamais rien appris, je suis pas sûre que ce soit utile pour vous de vous inquiéter de ce que ces personnes-là pensent, étant donné qu'elles ne sont même pas arrivées au stade où vous en êtes et qu'elles n'auront jamais l'objectif d'y arriver. C'est peut-être un petit peu fort comme façon de penser, mais d'un autre côté, vérifiez aussi auprès de qui vous vous comparez et auprès de qui vous êtes en train d'accepter les jugements. Et enfin, les deux dernières choses que je souhaitais vous dire, c'est que l'avant-dernière, pour vous protéger en fait du regard des autres, il faut comprendre une dernière fois que ce que disent les autres de vous parle davantage d'eux que de vous. Par contre, ce qui parle de vous, c'est votre réaction face à ces jugements. Si une personne vous dit que selon elle, vous prenez la mauvaise décision, en fait, elle est simplement en train de vous dire que de son point de vue, selon sa carte du monde, son système de référence, pour elle, c'est une mauvaise décision. Mais du coup, en fait, c'est autant un argument critique qu'un argument pour finalement lui redonner ce qui lui appartient. Oui, Jacqueline, pour toi, c'est une mauvaise décision. Pour toi, tu l'as bien dit, tu parles de toi, tu ne parles pas de moi. Parce que tu n'es pas à ma place. Par contre, le fait de vous sentir insécurisé par le jugement de quelqu'un ou de vous sentir blessé, ça indique justement que ça réveille une blessure personnelle. Et donc, c'est là que vous pouvez continuer, à travers vos réactions au jugement des autres, à travailler sur vous-même. Et pour terminer, la meilleure façon de vous libérer du regard des autres et d'avoir plus confiance en vous, c'est de recadrer. Recadrer, recadrer, recadrer. Il y a quelques semaines, quand j'ai passé mon dernier niveau de maître praticien en hypnose ericksonienne, le premier jour, j'avais dit quelque chose à une collègue de formation qui reprend ce que j'ai dit et qui me donne un conseil. Et qui même tente de me faire une sorte de discours thérapeutique, un peu genre je suis un peu ton accompagnant. Et dès qu'elle m'a dit ça, je l'ai recadré en lui disant écoute, déjà de 1, je t'ai pas demandé ton avis,
De deux, ce que je viens de dire, pour moi, ça pose absolument pas de problème parce que c'est totalement écologique pour moi. Et de trois, je ne t'ai absolument pas demandé de m'accompagner, donc c'est pas ok pour moi que tu prennes cette posture-là. Et bien je peux vous assurer que pendant le stage, on a été les meilleures copines du monde parce qu'elle m'a jamais plus accompagnée et elle a jamais plus été dans une posture critique d'une certaine manière ou d'observation ou d'accompagnant euh, parce qu'en fait elle a bien compris que si elle recommençait, je n'hésiterais pas à la recadrer et à la remettre à sa place. Et donc ça, c'est certes inconfortable au début, mais ô combien important quand vous avez besoin justement de remettre les choses à leur place, de redonner aux autres ce qui leur appartiennent, en leur faisant comprendre que c'est leur carte et que ce n'est pas votre vérité. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer et à me laisser un commentaire si vous avez envie de me poser des questions ou de me faire part de certaines choses, certaines remarques importantes pour vous par rapport à ce sujet. Si vous avez envie d'être accompagné, d'être coaché, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour réserver votre appel offert de 15 minutes. Dans cet appel, on va faire le bilan de votre situation, parler de votre objectif et si je sens que je peux vous accompagner, je vous proposerai une première séance de coaching à faire ensemble pour travailler avec mes outils sur votre objectif. Je vous invite aussi à regarder et à jeter un œil dans la description de cette vidéo pour regarder les différentes formations que je propose pour les personnes que ça intéresse sur la dépendance affective, la rupture amoureuse, l'estime de soi ou encore la séduction. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Spotify, Instagram, TikTok ou encore Facebook, et vous avez tous les liens dans la description pour me rejoindre facilement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.